Ne change pas la couleur de ta peau, belle femme africaine. S'aimer au naturel, c'est la marque de ton authenticité. Bravo, vous êtes slameur béninois, africain fier de l'être. Que représente cet art dans la mise en avant de votre engagement culturel? Bonjour Alain, je me présente à nouveau. Je suis Maboudou Abdourahim, dit Bravo, artiste, écrivain, poète et slameur. Ce que représente l'art, enfin le slam pour moi dans l'engagement culturel, il faut avouer que je suis allé au slam pensant découvrir un art nouveau. Mais le slam m'a ramené à mes origines, à ma tradition, dans le sens où le slam n'est que la version modernisée de l'art griotique. Donc un art qui est pratiqué au sein de la culture ou bien au sein du peuple batonou. Donc ce que cela représente, c'est non seulement l'engagement culturel, mais aussi la valorisation du patrimoine culturel à travers ce que nous avons de plus cher et de plus riche, l'oralité. Que défendez-vous justement à travers vos textes? Ce que je défends, c'est l'humain. Et par humain, j'entends les valeurs sociétales, le retour à la culture, la valorisation du patrimoine, la valorisation de l'être humain dans sa dimension physique et aussi, pourquoi pas, métaphysique ou spirituelle. Et au-delà de ça, c'est aussi les questions ou les mots qui minent notre quotidien. Donc, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit les mariages précoces ou les mariages forcés, que ce soit les conflits, que ce soit l'engagement des jeunes, l'engagement communautaire bien entendu, que ce soit la cohésion sociale, la paix, tout ce qui se rapporte à notre quotidien mérite d'être défendu. Vous avez piqué la curiosité du comité d'organisation de la campagne S'aimer au naturel suite à un test évoquant la femme noire et l'Afrique. Pourquoi cet attachement à ces valeurs africaines? Alors, cet attachement parce que je nous vois comme des arbres. Et l'arbre, même quand il s'élève pour aller vers le haut, il ne se déracine pas pour s'élever. Et donc, il est important que, en revenant à nos cultures, nous puissions rester attachés, quand bien même nous allons vers l'autre. Donc, c'est ça le but ultime de mon engagement ou de mon attachement culturel. Faire comprendre que nous avons un patrimoine culturel assez riche, valoriser cela, mettre cela en avant, sans pour autant être renfermé vis-à-vis de l'autre. Voilà. Et pourtant, nombreux sont les hommes et femmes qui relient cette belle peau noire en se dépigmentant. Comprenez-vous cette démarche à vouloir ressembler à un autre de couleur de peau? Non, je ne suis pas d'accord avec la démarche de se dépigmenter au point de vouloir ressembler à tout prix à l'autre. Non, je ne conçois même pas cela. Je pense que, un peu comme un peintre, nous avons besoin de toutes les couleurs pour pouvoir faire une œuvre d'art réussie. Imaginez une toile ou bien une peinture où il n'y a qu'une seule couleur. Ça va ennuyer. Donc, le monde est arc-en-ciel, qu'on le veuille ou pas. On a besoin de toutes les couleurs. Et il ne sert à rien de ruiner sa propre couleur pour pouvoir faire plaisir à quelqu'un ou bien aux beaux yeux de la société. Ça ne sert à rien. Chaque couleur a une particularité et a une valeur qu'elle apporte. Voilà. Maintenant, pour aller plus en profondeur, je pense que c'est une question de confiance en soi. Ceux qui se dépigmentent quelque part manquent de confiance en soi et peut-être c'est là même les causes qu'il faut toucher pour pouvoir corriger ou prévenir le phénomène de la dépigmentation. Un avertissement ou un conseil à donner à celles et ceux qui ont en projet justement de se dépigmenter? Ceux qui se dépigmentent, c'est ce qu'il faut leur dire comme conseil, c'est de comprendre que le séjour du tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Vous avez beau vous dépigmenter, vous avez beau être plus éclatant, plus brillant, plus blanc que même le blanc, vous n'allez pas être appelé blanc. Vous demeurerez toujours noir africain. Et le piège dans ça, c'est que le blanc à qui vous cherchez à ressembler, lui, sous le soleil, il va jouir du soleil ou du bronzage, mais vous ne pourrez pas rester sous le soleil parce que la peau est détruite. Le pigment n'est plus là et l'enveloppe charnelle n'est plus assez résistante pour justement résister aux rayons du soleil. Donc vous faites plus de mal que de bien. Et à côté de l'argent que vous gaspillez, il y a le cancer de peau que vous allez vous acheter gratuitement. Black love, black shine, black everything. Black is natural and so beautiful. I am beauty, you so beautiful.
Pourquoi avoir accepté l'invitation de l'édition 5 de Ces mots naturels, campagne de sensibilisation contre la dépigmentation volontaire de la peau et en faveur de l'acceptation de soi, afin de figurer parmi les 8 personnalités de cette année? J'ai accepté figurer parmi les 8 personnalités de cette année juste parce que je me dis que nous menons un combat noble et que si plusieurs brindilles de balai peuvent se mettre ensemble pour former un balai, le nettoyage pourrait être plus propre que lorsque c'est seulement une seule brindille qui le fait. Donc on a tout à gagner à rester solidaires, soudés et unis dans cette lutte-là. Voilà. C'est une lutte noble et elle mérite le soutien, que ce soit des artistes, que ce soit des organismes, que ce soit des gouvernants ou autres. Voilà. Le Bénin est un pays très attaché à la culture africaine. Y a-t-il ce débat autour de l'identité africaine ou encore un attachement particulier à notre couleur de peau? Bien sûr qu'il y a encore un attachement particulier par rapport à notre couleur de peau et j'en veux pour preuve l'organisation des Voodoo Days qui célèbrent les croyances, les religions endogènes. C'est un pan de notre culture et cela nous interpelle au retour aux racines ou bien aux sources. Et forcément, quand on parle d'endogénéité ou de religion endogène, il faut avouer que l'Afrique était noire, totalement noire, et que ces religions, ces divinités ont eu le premier contact avec le divin, avec ce qu'on appelle Dieu. Et donc, on a tout à gagner à rester fidèle, je vais dire, à ce concept-là. Par ricochet, cela nous permet aussi de mettre en avant tout l'héritage ou tout le patrimoine dont nous avons hérité jusque-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour le moment, c'est ce que je trouve à dire. Que pensez-vous de la décision du comité Miss Côte d'Ivoire au travers de son président qui décrète la participation des candidates à Miss Côte d'Ivoire avec des cheveux naturels? Oui, je pense que c'est une très bonne chose et c'est à encourager. Ça fait un peu d'économie pour la Côte d'Ivoire parce que s'il fallait envoyer de l'argent pour acheter les mèches, donc l'argent des mèches ne profite pas au gouvernement ivoirien parce que l'argent des mèches sort de la Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'il n'y a plus de mèches qu'on achète, ça veut dire que l'économie est centrée, l'économie est locale et donc ça profite à ce pays-là. Plus loin, c'est que les jeunes femmes même, elles vont gagner en confiance parce que on n'a pas forcément besoin de mèches de 2 mètres, on n'a pas besoin de cheveux de couleur pour se dire que oui, on est belle, on est ci, on est ça et que on peut rester avec nos cheveux naturels et se sentir bien en peau, bien en soi et aussi à l'aise. De l'autre côté, c'est une sensibilisation, c'est une éducation qu'on donne indirectement aux hommes parce que c'est eux qui poussent très souvent les jeunes filles, soit à la dépigmentation ou soit à l'adoption des mèches. Donc c'est une éducation qu'on leur donne dans la mesure où ils seront appelés à apprécier la femme dans son état naturel, sans forcément se laisser influencer par les femmes qu'ils voient à la télé. Bravo, quelle est votre actualité? Alors, les actualités de Bravo, c'est là actuellement, Bravo est en train de se préparer pour aller au salon du livre africain de Paris, salon qui va se tenir du 14 au 16 mars prochain à Paris. Ensuite, il y a des activités, des spectacles ici à Parakou dans le mois d'avril et de mai. J'ai oublié de dire que en début mars, il y a des activités en lien avec la francophonie, avec l'Institut français de Parakou, notamment des ateliers, des spectacles. Donc voilà un tout petit peu les activités qui vont meubler les 3 prochains mois concernant Bravo. Pour clore cet entretien, Bravo, quel est votre souhait pour les prochaines années au sujet de la campagne Ces mots naturels? Pour les prochaines fois, je souhaiterais que la campagne s'étende de plus en plus, qu'elle puisse embrasser, pourquoi pas, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas tous les autres pays. Mais mon grand souhait, c'est à l'endroit de nos dirigeants, c'est comment est-ce que les politiques deviennent sensibles à cette cause noble-là. Parce qu'on parle de la sauvegarde de notre patrimoine identitaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les politiques doivent investir dans ce combat-là, dans ces initiatives qui ramènent l'être noir au centre de lui-même. Voilà un peu. Merci. Noir, tu es magnifique, ta peau est belle, fabuleux au naturel, t'es majestueux.